Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet les cacahuètes, un allié insoupçonné pour des reins en pleine forme, un sommeil réparateur et une vitalité retrouvée après 60 ans. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes mangent des cacahuètes toute leur vie, chaque jour une poignée, et pourtant leurs reins restent fragiles, ils se lèvent la nuit pour uriner fréquemment et leur sommeil est fragmenté? Certains se demandent même pourquoi ces cacahuètes, peu coûteuses, faciles à consommer et réputées saines, semblent, au contraire, les rendre plus fatigués, avec un ventre ballonné et des mictions nocturnes incessantes. Quel est donc le véritable secret? Et comment les consommer correctement pour des reins en pleine santé, un taux de créatinine stable, moins de réveil nocturne et un sommeil plus profond? Je suis convaincu que pour vous, qui avez plus de 50 ou 60 ans, les reins sont la racine de votre santé. Des reins en bonne santé assurent une bonne circulation sanguine, des os et des articulations souples, un esprit clair et un sommeil réparateur. A l'inverse, lorsque les reins sont affaiblis, une multitude de problèmes surgissent. Des réveils nocturnes fréquents, une fatigue matinale, une mémoire déclinante et, à long terme, des liens avec l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires. La bonne nouvelle est que, dans chaque cuisine française, il existe un aliment très simple, les cacahuètes ou arachides. Si elles sont utilisées correctement, elles peuvent devenir un atout précieux pour vos reins. Beaucoup ne considèrent les cacahuètes que comme une simple collation, une graine ordinaire. Pourtant, peu de gens savent que chaque petite cacahuète contient des protéines végétales, du magnésium, du potassium et des graisses insaturées. Des nutriments essentiels pour les reins et le système circulatoire. Vous pouvez l'imaginer ainsi, chaque jour, vos reins filtrent le sang sans relâche. Si le corps reçoit suffisamment de magnésium et de potassium, le processus de filtration est plus fluide, la pression sur les reins diminue. Ainsi, l'indice de créatinine, un marqueur important de la fonction rénale, tend également à se stabiliser. De plus, une consommation modérée de cacahuètes améliore la circulation sanguine, le cœur pompe plus efficacement, le cerveau reçoit suffisamment d'oxygène, ce qui se traduit par un sommeil nocturne plus profond. Le nombre de mictions nocturnes diminue progressivement, et le matin, l'esprit est plus alerte. Cependant, je dois être très franc avec vous sur un point. Une consommation incorrecte de cacahuètes apporte peu de bénéfices et beaucoup de méfaits. Les cacahuètes trop salées peuvent augmenter la pression artérielle, ajoutant un fardeau supplémentaire aux reins. Les cacahuètes frites dans beaucoup d'huile peuvent augmenter les lipides sanguins, provoquant l'athérosclérose et obligeant les reins à travailler plus durement. Le danger particulier réside dans les cacahuètes moisies. Les aflatoxines qu'elles contiennent peuvent endommager le foie et, à long terme, affaiblir à la fois le foie et les reins. C'est pourquoi le problème ne réside pas dans la quantité que vous mangez, mais dans la manière et la dose correcte. Quand vous comprenez cela, les cacahuètes ne sont plus une simple collation, mais peuvent réellement devenir un remède pour soutenir les reins, aider à réduire la créatinine, limiter les mictions nocturnes et procurer un sommeil plus paisible. Et dans cette vidéo, je vais explorer avec vous 7 façons scientifiques de consommer des cacahuètes pour en tirer le maximum de bénéfices, éviter les effets secondaires insidieux et transformer cet aliment simple en un compagnon fidèle pour protéger vos reins après 60 ans. Je vous invite à suivre attentivement, car en les appliquant régulièrement, vous ressentirez une nette différence. Les mictions nocturnes diminueront, votre corps se sentira plus léger, votre esprit sera plus serein, et votre vie quotidienne deviendra plus paisible et plus saine. Partie 1. 7 façons de consommer des cacahuètes pour abaisser la créatinine et prévenir l'insuffisance rénale. Méthode 1. Cacahuètes grillées sans sel, la clé pour abaisser la tension artérielle et protéger les reins. En parlant de cacahuètes, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont un sentiment de familiarité et de proximité. Des repas de famille au moment où l'on grignote en discutant. Les cacahuètes grillées, croquantes et savoureuses, évoquent toujours la chaleur et la simplicité de la vie quotidienne. De nombreuses familles conservent l'habitude de griller les cacahuètes avec un peu de sel, car la légère saveur salée les rend plus riches, plus agréables en bouche. Cependant, cette habitude, en apparence inoffensive, ajoute insidieusement un fardeau supplémentaire aux reins au fil des ans, sans que beaucoup de gens s'en rendent compte. Pourquoi je souligne cela? Le sel, ou plus précisément le sodium contenu dans le sel, lorsqu'il pénètre dans le corps, oblige les reins à travailler davantage. Chaque jour, nos reins filtrent le sang, éliminent les déchets, régulent l'eau et les électrolytes.
Si vous consommez du sel en excès de manière prolongée, l'excès de sodium force les reins à augmenter leur élimination, ce qui, à long terme, conduit à une surcharge et à une diminution de leur fonction. Vous pouvez constater très clairement que les personnes qui mangent beaucoup de sel sont plus sujettes à l'hypertension artérielle, et l'hypertension est l'une des principales causes de l'affaiblissement des reins. Inversement, lorsque vous passez aux cacahuètes grillées sans sel, les avantages sont tout autres. Vous bénéficiez toujours des protéines végétales qui aident à maintenir la masse musculaire, des bonnes graisses qui soutiennent le système cardiovasculaire, ainsi que des minéraux comme le magnésium et le potassium qui favorisent une bonne circulation sanguine, mais sans avoir à vous soucier de l'augmentation de la tension artérielle ou de la surcharge rénale due au sel. Au cours de mes consultations, j'ai rencontré un patient, un homme d'environ 65 ans, qui vivait en province. Il avait l'habitude de manger chaque jour un petit bol de cacahuètes grillées salées, pensant que c'était à la fois délicieux, économique et qu'elle pouvait remplacer la viande ou le poisson. Cependant, après quelques années, il a commencé à souffrir d'hypertension artérielle. Il se levait plusieurs fois la nuit pour uriner et son sommeil était fragmenté. Lors d'un examen, le médecin lui a conseillé de réduire drastiquement sa consommation de sel. Suivant ce conseil, il est passé aux cacahuètes grillées sans sel. Au début, il les trouvait fades et difficiles à s'habituer, mais après seulement quelques mois, il a remarqué que son corps était plus léger, sa tension artérielle stable et son sommeil plus profond. Il m'a dit un jour qu'il était maintenant habitué et qu'il trouvait que la saveur naturelle, douce et savoureuse des cacahuètes grillées sans sel était la vraie gourmandise, qu'il pouvait en manger sans se lasser. Cette histoire est ce que je veux vous transmettre. Parfois, un très petit changement dans les habitudes alimentaires, comme l'abandon du sel lors du grillage des cacahuètes, peut apporter de grands bénéfices pour les reins et pour tout le corps. En plus de ne pas utiliser de sel, la méthode de grillage des cacahuètes est également très importante. Je conseille généralement de griller les cacahuètes à feu moyen, en remuant régulièrement jusqu'à ce qu'elles dégagent un arôme agréable. Il ne faut pas les faire brûler, car cela détruirait les nutriments et produirait des substances nocives. Vous pouvez également les griller dans une poêle sans huile ou utiliser un four à micro-ondes pour conserver leur saveur naturelle et riche. Après le grillage, laissez refroidir complètement les cacahuètes, puis placez-les dans un bocal en verre hermétique et conservez-les dans un endroit sec. Chaque jour, il vous suffit de manger une petite poignée, environ 20 à 30 cacahuètes. Une consommation régulière est suffisante, il n'est pas nécessaire d'en manger beaucoup. Il est intéressant de noter que beaucoup de mes patients, après avoir abandonné le sel et s'être habitués aux cacahuètes grillées nature, finissent par aimer cette saveur. Lorsque la saveur salée n'est plus dominante, la douceur et la richesse naturelle de la cacahuète deviennent plus évidentes. C'est la véritable valeur que la nature nous offre. Vous devez vous rappeler que les cacahuètes grillées sans sel ne sont pas seulement bonnes pour les reins, mais qu'elles soutiennent également très clairement le système cardiovasculaire. Lorsque les reins et le cœur sont soulagés, le corps fonctionne de manière plus harmonieuse et l'esprit est également plus serein. De nombreuses études nutritionnelles ont montré qu'un régime pauvre en sel, riche en noix et graines comme les cacahuètes, réduit le risque d'AVC, soutient la mémoire et diminue l'inflammation dans le corps. Par conséquent, la première et la plus importante méthode que je souhaite souligner est de manger des cacahuètes grillées sans sel. Ce n'est pas quelque chose de compliqué ou de coûteux, mais un petit changement durable qui aide à protéger les reins, à stabiliser le taux de créatinine, à réduire les mictions nocturnes et à procurer un sommeil plus profond après 60 ans. J'espère que vous l'appliquerez, car très souvent, la santé à long terme commence par les habitudes les plus simples dans la cuisine familière de chaque foyer. Méthode 2, cacahuètes bouillies, un choix précieux pour le système digestif et intestinal. Maintenant que nous avons discuté des cacahuètes grillées sans sel, beaucoup d'entre vous se demanderont sûrement si, cette méthode étant déjà bonne, pourquoi en aurions-nous besoin d'une autre? En réalité, les cacahuètes sont un aliment familier, mais chaque méthode de préparation apporte une valeur physiologique différente. Et pour les personnes d'âge moyen et âgé, les cacahuètes bouillies sont un choix que je recommande souvent en priorité, non pas par complication, mais parce que cette méthode est facile à digérer, douce pour les intestins, réduit la charge sur les reins et est particulièrement adaptée à un corps dont le métabolisme n'est plus aussi vigoureux qu'à la jeunesse. Vous rappelez-vous l'image d'autrefois dans les campagnes? Chaque saison de récolte des cacahuètes, chaque cuisine avait une marmite de cacahuètes bouillies fumantes, l'odeur se répandant dans toute la cour. Les adultes grignotaient quelques cacahuètes chaudes, mangeant et discutant,
tandis que les enfants attendaient un bol de cacahuètes tendres et savoureuses. Ces choses, qui semblaient simples, étaient en fait très adaptées à la physiologie des personnes âgées. Les cacahuètes bouillies sont molles, savoureuses, non dures, faciles à mâcher et à avaler. Elles conviennent parfaitement aux personnes ayant des dents fragiles, un estomac sensible ou souffrant de ballonnement et d'indigestion. Scientifiquement, la raison pour laquelle les cacahuètes bouillies sont plus faciles à digérer que les cacahuètes grillées réside précisément dans le processus d'ébullition. Lorsqu'elles sont cuites dans l'eau, les cacahuètes absorbent l'humidité, leur structure devient plus douce et leur fine peau n'est plus dure. Les protéines et les graisses des cacahuètes sont alors absorbées lentement par le corps, sans provoquer de sensation de lourdeur ou de ballonnement comme lorsque l'on mange des cacahuètes grillées croustillantes. En particulier, les cacahuètes bouillies conservent une quantité significative de fibres solubles, qui aident le transit intestinal à fonctionner en douceur, aidant à prévenir la constipation, un problème très courant après 60 ans. Lorsque les intestins sont sains, le corps est plus léger et les reins sont moins sollicités pour filtrer et éliminer les déchets. Non seulement elles sont bonnes pour la digestion, mais les cacahuètes bouillies sont également bénéfiques pour le système cardiovasculaire et le métabolisme, en particulier pour ceux qui ont un taux de cholestérol élevé, du diabète ou une tension artérielle instable. Les cacahuètes bouillies sont un choix plus sûr que les cacahuètes grillées. Pendant l'ébullition, une partie des graisses saturées est atténuée, tandis que les acides gras insaturés, qui sont de bonnes graisses, sont conservés. Ces substances aident à rendre les vaisseaux sanguins plus souples, à améliorer la circulation sanguine, le cœur n'a pas à travailler trop dur et par conséquent, les reins sont également moins stressés lors de la filtration du sang. Un autre point auquel on prête moins attention est que les cacahuètes bouillies aident à équilibrer l'eau dans le corps. En mangeant des cacahuètes qui ont absorbé de l'eau, le corps reçoit un apport naturel en eau via les aliments, sans provoquer de choc pour les reins comme une consommation excessive et soudaine d'eau. C'est très bénéfique pour les personnes qui ont souvent la bouche sèche, une sensation de chaleur interne, des mictions fréquentes et douloureuses ou une légère dysurie. De nombreux patients, après avoir consommé des cacahuètes bouillies pendant un certain temps, rapportent une diminution de la sensation de chaleur interne et des mictions plus confortables. La préparation des cacahuètes bouillies n'est pas compliquée. Il faut choisir des cacahuètes fraîches, fermes, sans moisissure, les laver et les faire tremper dans de l'eau tiède pendant environ 30 minutes pour qu'elles ramollissent uniformément. Ensuite, mettez-les dans une casserole, couvrez-les d'eau, portez à ébullition, puis baissez le feu et laissez mijoter pendant 30 à 40 minutes jusqu'à ce qu'elles soient tendres et savoureuses. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une tranche de gingembre frais pour réchauffer l'estomac et réduire les ballonnements, ce qui convient très bien aux personnes âgées sujettes aux maux d'estomac. Une remarque importante, n'ajoutez pas trop de sel. Si nécessaire, une très petite pincée suffit pour faciliter la consommation, car une alimentation faible en sel reste la règle d'or pour protéger les reins. Les cacahuètes bouillies doivent être consommées le jour même. Ne les laissez pas reposer la nuit car elles sont molles et humides, ce qui les rend sujettes à la contamination bactérienne. Vous pouvez les diviser en 2 collations légères, une petite portion l'après-midi et une autre après le dîner. Méthode 3, lait de cacahuète, une boisson apaisante pour les nerfs et nourrissante pour les muscles. Beaucoup d'entre vous sont familiers avec le lait de soja et le considèrent comme un choix quotidien habituel. Mais en réalité, le lait de cacahuète est également une boisson nutritive tout aussi bonne, voire même avec des avantages uniques, particulièrement adaptés aux personnes d'âge moyen et aux personnes âgées. Dans chaque verre de lait de cacahuète chaud, le corps reçoit des protéines végétales pures, des acides gras insaturés bénéfiques pour le cœur, ainsi que de nombreux minéraux importants tels que le magnésium, le potassium, le calcium et le zinc. Tous ces éléments participent directement à la circulation sanguine, à la protection des reins et à la nutrition du système nerveux qui diminue progressivement avec l'âge. La particularité du lait de cacahuète réside dans le fait qu'il est très léger pour l'estomac et facile à digérer. Beaucoup de mes patients ayant des dents fragiles, qui trouvent les cacahuètes entières difficiles à mâcher ou qui souffrent de ballonnements et de lourdeur après en avoir mangé, trouvent que passer au lait de cacahuète est une solution beaucoup plus douce. Un simple verre le soir fournit au corps suffisamment de nutriments sans provoquer de sensation de lourdeur abdominale ni perturber la digestion. En conséquence, le sommeil arrive plus rapidement et est plus profond. Je me souviens très bien du cas d'un patient de plus de 68 ans, souffrant d'insuffisance rénale et de fatigue. Auparavant, il avait l'habitude de manger des cacahuètes grillées,
mais il se plaignait souvent de ballonnements et d'inconfort après les repas. Je lui ai suggéré de passer à un verre de lait de cacahuète chaud à consommer environ 1 heure avant le coucher. Il a suivi ce conseil régulièrement et, après seulement 2 semaines, lors de sa consultation de suivi, son visage était visiblement plus reposé. Il m'a dit qu'il dormait maintenant 4 à 5 heures d'affilée, que le nombre de mictions nocturnes avait nettement diminué et que maintenant, s'il ne buvait pas son lait de cacahuète le soir, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Ce cas montre que parfois, un changement dans la forme de consommation d'un aliment, plutôt que dans l'aliment lui-même, peut faire une grande différence pour la santé des personnes âgées. Les avantages du lait de cacahuète ne résident pas seulement dans sa composition nutritionnelle, mais aussi dans le moment de sa consommation. Je conseille généralement de le boire le soir, environ 1 à 2 heures après le dîner, et de préférence 1 heure avant de se coucher. À ce moment-là, l'estomac a déjà digéré la majeure partie du repas principal. Le lait de cacahuète est absorbé en douceur, fournissant une énergie stable au corps tout au long du sommeil. Lorsque le corps est détendu, la circulation sanguine est stable, les reins n'ont pas à travailler sous tension. Le phénomène d'émictions nocturnes est ainsi amélioré de manière naturelle. La préparation du lait de cacahuète à la maison est assez simple et vous permet de contrôler la qualité en évitant les additifs inutiles. Choisissez des cacahuètes fraîches, sans moisissure. Lavez-les bien, puis faites-les tremper dans de l'eau pendant 6 à 8 heures pour qu'elles ramollissent. Ensuite, mixez-les avec de l'eau tiède. Filtrez le mélange à travers une passoire fine ou un sac en tissu pour récupérer le lait. Faites chauffer le lait sur la cuisinière à feu doux en remuant constamment pour éviter qu'il n'attache. Si vous souhaitez augmenter la douceur et la valeur nutritive, vous pouvez ajouter un peu de miel ou le combiner avec d'autres laits végétaux comme celui d'amande ou de noix. Une remarque importante, ne mettez pas trop de sucre. Surtout pour les personnes atteintes de diabète ou d'hypertension, il est préférable de le boire nature pour protéger les reins et le cœur. Un autre avantage très intéressant du lait de cacahuète est sa capacité à soutenir la masse musculaire. Après 60 ans, de nombreuses personnes souffrent d'atrophie musculaire, de faiblesse musculaire, marchent lentement, se fatiguent facilement. Les protéines végétales du lait de cacahuète contribuent à nourrir les muscles, aidant à des mouvements plus souples. Lorsque le corps est fort et que les mouvements sont faciles, la circulation sanguine est bonne et le sommeil est naturellement plus profond et continu. De plus, pour ceux qui sont souvent anxieux, stressés et ont du mal à dormir, le magnésium contenu dans les cacahuètes a un effet calmant sur le système nerveux, réduisant le stress mental, aidant le cerveau à se détendre et à s'endormir plus facilement. Par conséquent, un verre de lait de cacahuète chaud avant de dormir peut être considéré comme un sédatif naturel, sûr et adapté aux personnes âgées. On peut dire que la troisième façon d'utiliser les cacahuètes pour les reins est de transformer les cacahuètes en lait de cacahuète, une boisson douce, légère mais riche en nutriments. Lorsqu'elle est consommée régulièrement, de nombreuses personnes ressentiront clairement un ventre plus léger, un sommeil plus profond, une diminution progressive des mictions nocturnes et un esprit plus frais le matin, en accord avec l'esprit d'un mode de vie sain et durable à l'âge mûr et avancé. Méthode 4, bouillie de cacahuètes, riz complet et sésame noir, un remède complet pour les reins. À l'âge de plus de 60 ans, beaucoup d'entre vous souffrent d'insuffisance rénale. Miction nocturne fréquente, sommeil agité et peu profond, accompagné d'une sensation de digestion difficile, de problèmes de mastication et de déglutition, et d'une fatigue constante. Je rencontre de nombreux patients qui me disent qu'en vieillissant, ils ressentent une nette détérioration de leur système digestif, leurs dents ne sont plus aussi fortes, et leurs intestins absorbent les nutriments moins bien qu'avant. C'est pourquoi le choix d'aliments à la fois doux, faciles à digérer, riches en nutriments et soutenant les reins, devient un facteur clé dans les soins de santé des personnes d'âge moyen et âgé. L'une des méthodes de préparation des cacahuètes que j'apprécie le plus dans ce cas est la bouillie de cacahuètes associée au riz complet et au sésame noir. Beaucoup d'entre vous sont habitués à la bouillie de riz blanc, de poulet ou de haricots mongo, mais peu pensent que la bouillie de cacahuètes peut devenir un véritable remède pour les reins. La raison en est que lorsque les cacahuètes sont cuites en bouillie, les nutriments contenus dans la graine sont libérés et dissous dans l'eau, ce qui les rend beaucoup plus faciles à absorber par le corps que de manger des cacahuètes grillées ou bouillies. Lorsqu'on ajoute du riz complet et du sésame noir, la valeur nutritive de ce plat est considérablement augmentée. Ce n'est pas seulement un plat doux, facile à mâcher et à avaler,
mais aussi un aliment nourrissant adapté aux personnes âgées qui souhaitent améliorer leur fonction rénale et stabiliser leur taux de créatinine. Sur le plan nutritionnel, les cacahuètes apportent des protéines végétales, des graisses insaturées et du magnésium. Ce sont des composants qui nourrissent les vaisseaux sanguins, réduisent la pression sur les reins et facilitent le processus de filtration du sang. Le riz complet est riche en fibres et en vitamines du groupe B qui régulent la glycémie, soutiennent la digestion et préviennent la constipation, un problème très courant chez les personnes âgées. La constipation chronique non seulement cause de l'inconfort, mais oblige également indirectement les reins à travailler plus dur pour éliminer les toxines. De plus, le sésame noir est depuis longtemps considéré en médecine traditionnelle comme un remède tonifiant pour les reins, nourrissant le sang, riche en calcium, en fer et en antioxydants, qui renforcent les os et les tendons, préviennent l'athérosclérose, améliorent l'irrigation sanguine des reins et du cerveau, améliorant ainsi la santé physique et mentale. Lorsque ces trois ingrédients se combinent, cacahuètes, riz complet et sésame noir, nous obtenons une bouillie parfumée, savoureuse, chaude et très facile à manger. Une consommation régulière de cette bouillie de cacahuètes aide non seulement à réduire les mictions nocturnes, à soutenir la baisse de la créatinine, mais procure également un sommeil plus profond et un esprit plus clair le matin. J'ai vu de nombreux patients qui souffraient d'insomnie et d'une alimentation irrégulière, après avoir remplacé quelques repas de riz blanc par de la bouillie de cacahuètes, riz complet et sésame noir chaque semaine, se sentir plus léger, uriner moins souvent la nuit et dormir beaucoup mieux. La préparation de cette bouillie est également assez simple. Rincez bien le riz complet, faites-le tremper quelques heures pour le ramollir. Les cacahuètes peuvent être légèrement grillées pour le parfum, puis grossièrement écrasées. Le sésame noir doit être grillé séparément jusqu'à ce qu'il soit parfumé, puis broyé finement ou laissé entier. Ensuite, mettez tous les ingrédients dans une casserole. Ajoutez de l'eau et laissez mijoter à feu doux jusqu'à obtenir une bouillie onctueuse. Si vous aimez une légère saveur sucrée, vous pouvez ajouter un peu de miel. Si vous préférez salé, utilisez du sel de sésame en très petite quantité. La bouillie est bonne chaude le matin ou le soir. Elle réchauffe l'estomac, nourrit les reins et ne met pas de pression sur le système digestif. Ainsi, au lieu de simplement manger des cacahuètes grillées ou bouillies, la transformation en bouillie de cacahuètes, riz complet et sésame noir non seulement la rend facile à manger et à digérer, mais apporte également des bienfaits complets pour protéger les reins, stabiliser la créatinine et améliorer le sommeil. C'est un excellent choix pour ceux qui recherchent un plat à la fois nutritif et sain, adapté à un système digestif qui s'affaiblit avec l'âge. Avec une consommation régulière 2 à 3 fois par semaine, de nombreuses personnes ressentiront des changements positifs, tels qu'une diminution des mictions nocturnes, un sommeil plus profond et une sensation de légèreté et de clarté mentale au réveil. Méthode 5. Cacahuètes grillées au sésame noir. Le secret d'un bon sommeil et d'os solides. En vieillissant, vous ressentirez de plus en plus l'impact direct du dîner et des collations avant de dormir sur votre sommeil et votre santé globale. Manger trop rend le ventre lourd, inconfortable et empêche de s'endormir. Manger les mauvais aliments peut entraîner des mictions nocturnes fréquentes, obligeant les reins à travailler sans relâche, ce qui se traduit par une fatigue matinale, une lourdeur d'esprit. Mais si vous savez choisir les bons aliments, les consommer en quantité modérée et au bon moment, non seulement votre sommeil s'améliorera, mais vos reins seront plus sains et vos os plus souples. L'un des secrets très simples que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est les cacahuètes grillées au sésame noir à consommer le soir. Beaucoup d'entre vous sont être habitués à manger du sésame noir mélangé au riz, saupoudré sur une bouillie, ou à consommer des cacahuètes grillées comme une collation simple. Cependant, peu de gens savent que la combinaison de cacahuètes grillées et de sésame noir crée une collation très appropriée pour les personnes de plus de 60 ans, en particulier celles qui souffrent d'insomnie, de mictions nocturnes et de douleurs articulaires. Sur le plan nutritionnel, les cacahuètes sont riches en protéines végétales, en graisses insaturées, en magnésium et en potassium. Ce sont tous des nutriments bénéfiques pour la circulation sanguine, le système cardiovasculaire et la fonction rénale, tout en aidant le système nerveux à se détendre, favorisant ainsi un sommeil plus profond. Le sésame noir est depuis longtemps considéré en médecine traditionnelle comme un remède tonifiant pour les reins, nourrissant le sang, riche en calcium, en fer, en vitamine E et en antioxydants qui renforcent les os et les tendons, préviennent l'ostéoporose et réduisent le déclin cognitif chez les personnes âgées.
Lorsque ces deux types de graines sont combinés, les cacahuètes grillées au sésame noir fournissent non seulement une énergie légère avant le coucher, mais aident également à réchauffer l'estomac, à réduire la sensation de froid aux mains et aux pieds et à limiter les réveils nocturnes pour uriner. Je me souviens d'une patiente de plus de 70 ans qui m'avait raconté qu'elle devait se lever 3 à 4 fois chaque nuit pour uriner. Son sommeil était fragmenté, ce qui la rendait toujours épuisée le matin, et son esprit était confus. Après que je lui ai suggéré d'essayer de remplacer sa collation du soir par une petite quantité de cacahuètes grillées au sésame noir, en les consommant plus tôt avant de dormir, après seulement quelques semaines, elle est revenue me dire que son sommeil était devenu plus continu. Le nombre de mictions nocturnes avait nettement diminué, elle se réveillait le matin avec l'esprit clair et plus d'énergie. De petits changements dans les habitudes alimentaires peuvent parfois apporter de très grands bénéfices pour la santé des personnes âgées. La préparation des cacahuètes grillées au sésame noir est également très simple. Vous pouvez les préparer vous-même à la maison pour garantir la sécurité. Lavez bien les cacahuètes et le sésame noir, égouttez-les. Grillez les cacahuètes à feu doux jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Si vous avez le temps, retirez la fine peau. Grillez le sésame noir séparément jusqu'à ce qu'il soit parfumé. Ensuite, vous pouvez le concasser légèrement ou le laisser entier. Mélangez les cacahuètes grillées avec le sésame noir. Si vous aimez une légère saveur sucrée, vous pouvez ajouter un peu de miel pour faciliter la consommation. Ce plat peut être consommé directement comme une collation saine ou saupoudré sur une bouillie, du riz ou même mélangé à du yaourt. Cependant, je tiens à vous avertir d'une chose très importante. Ne consommez qu'une quantité modérée, environ une petite poignée chaque soir, évitez d'en manger trop, car les cacahuètes sont riches en matières grasses. Une consommation excessive peut facilement provoquer des ballonnements, une indigestion ou une prise de poids. La particularité des cacahuètes grillées au sésame noir consommées le soir est que ce plat ne provoque pas de lourdeur abdominale, mais contient suffisamment de nutriments pour nourrir les reins et les os tout au long du sommeil. Les personnes âgées souffrent souvent de douleurs articulaires, de douleurs aux genoux, de tremblements des mains et des pieds. Si elles maintiennent l'habitude de manger des cacahuètes grillées au sésame noir en quantité raisonnable, combinées à une activité physique légère, leurs os et tendons deviendront progressivement plus solides, leur esprit sera plus serein et par conséquent, leur sommeil sera naturellement plus profond et plus paisible, sans autant de réveil qu'avant. Méthode 6. Cacahuètes et légumes, un remède équilibré et purifiant. Lorsque l'on parle de cacahuètes, beaucoup pensent immédiatement à les griller pour une collation ou à les faire bouillir comme un encas. Cependant, du point de vue des soins de santé pour les personnes âgées, je constate que les cacahuètes ne révèlent leur pleine valeur que lorsqu'elles sont correctement associées aux légumes dans les repas quotidiens. Les légumes n'apportent pas seulement des vitamines, des minéraux et des fibres, mais ils aident également à équilibrer la nature chaude des cacahuètes, évitant ainsi la sensation de chaleur interne ou de ballonnement, tout en aidant les reins à filtrer le sang plus en douceur et à protéger les vaisseaux sanguins à long terme. Sur la base de mon expérience pratique, de mes connaissances en médecine traditionnelle et en nutrition moderne, je souhaite aujourd'hui partager avec vous 4 légumes très courants en France, faciles à trouver dans n'importe quel marché local. Mais lorsqu'ils sont associés aux cacahuètes, ils deviennent un remède efficace pour les reins. Les épinards, les haricots verts, les panais et la courgette amère, margoze. Tout d'abord, les épinards cuits avec des cacahuètes. Vous êtes sûrement habitué à un bol de soupe d'épinards douce et rafraîchissante, facile à manger et à digérer. Les épinards sont riches en vitamine C, en fibres et en antioxydants. Ils ont des effets purifiants, détoxifiants et favorisent la circulation sanguine. Lorsqu'on cuisine une soupe d'épinards avec des cacahuètes grossièrement écrasées, le plat devient naturellement savoureux et apporte des protéines végétales et du magnésium des cacahuètes. C'est une soupe très adaptée aux personnes âgées qui se lèvent souvent la nuit pour uriner, sont fatiguées, ont une sensation de chaleur interne car elle rafraîchit le foie, est légère pour l'estomac et nourrit les reins en douceur sans les stimuler excessivement. Ensuite, les haricots verts sautés aux cacahuètes. Les haricots verts sont un légume simple et familier dans la cuisine française. Lorsque vous faites sauter des haricots verts et que vous saupoudrez un peu de cacahuètes grillées et écrasées, le plat n'est pas seulement original en saveur, mais augmente également sa valeur nutritive. Les haricots verts, riches en fer et en calcium, aident à augmenter la circulation sanguine, limitant l'anémie cérébrale, ce qui est très important pour les personnes âgées. Associé aux cacahuètes, ce plat aide les vaisseaux sanguins des reins à mieux circuler, réduisant la charge sur les reins
aidant ainsi à améliorer la fatigue, les vertiges et la faiblesse. Un autre plat que je recommande particulièrement est les panais mijotés avec des cacahuètes. Selon la médecine traditionnelle, le panais a des effets de tonification du sang, de sédation, de soutien cardiaque et rénal. Lorsque l'on mijote des panais avec des cacahuètes, le plat a une saveur douce et savoureuse, très facile à manger, particulièrement adaptée aux personnes âgées qui souffrent d'insomnie, d'anxiété et de nervosité nocturne. J'ai rencontré de nombreux patients qui m'ont dit qu'en consommant régulièrement des panais mijotés aux cacahuètes plusieurs fois par semaine, leur sommeil était devenu plus profond, ils se réveillaient le matin l'esprit léger et leur humeur était plus stable. Cela montre qu'une combinaison simple peut apporter des résultats significatifs tant sur le plan physique que mental. Enfin, la courgette amère, margose, en soupe ou sautée avec des cacahuètes. Beaucoup évitent la courgette amère à cause de son goût difficile. Mais ce goût amer a des effets purifiants sur le corps, abaisse la glycémie, réduit la chaleur interne et protège les vaisseaux sanguins. En mangeant de la courgette amère avec des cacahuètes, l'amertume est équilibrée par la saveur riche et devient beaucoup plus facile à manger. C'est un plat particulièrement adapté aux personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle. Des pathologies souvent associées à une diminution de la fonction rénale à l'âge moyen et avancé. Ainsi, en combinant habilement les cacahuètes avec des légumes, vous n'obtenez pas seulement des plats délicieux, mais vous apportez également des fibres, des vitamines et des antioxydants, aidant à protéger les vaisseaux sanguins des reins, tout en évitant l'inconvénient de la chaleur interne lorsque vous mangez des cacahuètes seules. Au fil des années de travail avec les personnes âgées, j'ai réalisé que prendre soin des reins n'est pas quelque chose de très compliqué, mais réside dans la façon dont nous cuisinons chaque jour, en sachant combiner les ingrédients correctement. Des plats simples et familiers peuvent également devenir des toniques pour les reins. Je suggère souvent d'inclure des plats comme la soupe d'épinards aux cacahuètes, les haricots verts aux cacahuètes, le panais mijoté aux cacahuètes, la courgette amère sautée ou en soupe avec des cacahuètes dans votre menu environ 2 à 3 fois par semaine pour que le corps soit régulièrement purifié, que les reins soient soutenus en douceur et que votre santé se stabilise progressivement au fil du temps. Méthode 7. Consommez les cacahuètes en bonne quantité, le principe peu mais régulier. Jusqu'à présent, nous avons exploré de nombreuses façons de préparer les cacahuètes pour transformer une graine simple en un aliment qui soutient les reins de manière sûre et efficace. Cependant, il y a un facteur tout aussi important, et que je considère même comme la clé pour déterminer si les cacahuètes seront réellement bénéfiques pour les reins ou, au contraire, les fatigueront davantage. C'est la consommation des cacahuètes en bonne quantité. Au cours de mes consultations, j'ai rencontré de nombreux patients qui avaient l'idée très répandue que si c'est bon, il faut en manger beaucoup pour être en meilleure santé rapidement. Mais en réalité, avec les cacahuètes, comme pour de nombreux autres aliments, une consommation excessive n'est pas seulement inutile, elle peut aussi facilement avoir un effet contraire. Les cacahuètes contiennent une quantité assez élevée de graisse et d'énergie. Si vous en mangez plus que les besoins de votre corps, cela peut facilement entraîner une prise de poids, une augmentation du cholestérol. Par conséquent, cela oblige les reins à travailler plus dur pour filtrer le sang et éliminer les substances en excès. Le résultat est qu'au lieu d'aider les reins à se reposer, vous leur ajoutez involontairement un fardeau supplémentaire. Alors, quelle quantité est suffisante? D'après les études nutritionnelles et mon expérience clinique auprès des personnes d'âge moyen et âgé, je recommande généralement de ne consommer qu'environ 20 à 30 cacahuètes par jour. Cela peut sembler peu, mais si vous maintenez cette habitude de manière régulière et sur le long terme, les effets seront beaucoup plus durables et sûrs que de manger trop en quelques jours, puis d'abandonner. C'est l'esprit du principe peu mais régulier, un principe très adapté au corps des personnes âgées où tous les organes, en particulier les reins, ont besoin de douceur et de stabilité. Je me souviens d'une dame d'environ 65 ans qui m'avait confié: chaque jour, je mangeais près d'un demi-bol de cacahuètes grillées, pensant que c'était bon pour les reins. Mais après quelques mois, lors d'un bilan de santé, son taux de cholestérol avait augmenté. Le médecin l'avait averti que ses reins travaillaient trop. Ensuite, je lui ai conseillé de réduire sa consommation à environ 25 cacahuètes par jour, réparties en 2 à 3 fois, tout en augmentant les légumes verts et en maintenant une activité physique légère. Quelques mois plus tard, elle est revenue avec des résultats plus encourageants. Son cholestérol était stable, ses reins étaient moins fatigués et les mictions nocturnes avaient également diminué de manière significative.
La consommation correcte des cacahuètes est en fait très simple. Vous pouvez manger des cacahuètes grillées sans sel, des cacahuètes bouillies, ou saupoudrer un peu de cacahuètes grossièrement écrasées sur votre bouillie, votre soupe ou votre plat de légumes. Certaines personnes aiment les mixer avec du lait végétal pour les boire le matin ou le soir, c'est aussi très approprié. Le plus important est de ne pas en manger de manière excessive, de ne pas en consommer trop en une seule fois, mais de considérer les cacahuètes comme une petite partie de votre alimentation quotidienne en les combinant harmonieusement avec des légumes verts, des fruits et en buvant suffisamment d'eau. De plus, je tiens à vous rappeler quelques points importants. Les personnes atteintes de gouttes, d'arthrite ou d'hypercholestérolémie doivent respecter des doses plus strictes. Ne mangez absolument pas de cacahuètes moisies car elles peuvent contenir des aflatoxines nocives pour le foie et les reins. Si, après avoir mangé des cacahuètes, vous vous sentez ballonné, avez du mal à digérer, réduisez la quantité et combinez-les avec des plats de légumes plus faciles à digérer. Vous voyez, parfois, prendre soin de ses reins ne consiste pas à manger beaucoup, mais à savoir s'arrêter au bon moment, à savoir fournir juste assez. Lorsque les reins sont nourris régulièrement chaque jour avec environ 20 à 30 cacahuètes, le corps s'adapte progressivement, les reins travaillent plus doucement et la santé est maintenue de manière stable au fil du temps. Partie 2. Précautions essentielles et personnes à risque lors de la consommation de cacahuètes. Pour que les cacahuètes deviennent véritablement un aliment bénéfique pour la santé et non un facteur de risque, je tiens à ce que vous prêtiez une attention particulière à cette partie. Dans les soins de santé des personnes d'âge moyen et âgé, parfois, un petit détail erroné dans l'alimentation peut suffire à entraîner de graves conséquences pour le foie, les reins et l'ensemble du corps. Les cacahuètes sont une graine familière, peu coûteuse, facile à acheter, mais si elles sont mal utilisées, les avantages sont rares et les inconvénients nombreux. Le premier point est le plus important, que je souligne une fois de plus, ne consommez absolument pas de cacahuètes moisies. De nombreuses études médicales ont montré que les cacahuètes moisies contiennent des aflatoxines. C'est une substance classée par l'Organisation mondiale de la santé dans le groupe des agents cancérigènes puissants. Les aflatoxines non seulement détruisent insidieusement les cellules hépatiques, augmentant le risque de cancer du foie, mais elles endommagent également les cellules rénales, entraînant un déclin plus rapide de la fonction de filtration du sang. En pratique clinique, j'ai rencontré de nombreux cas de personnes âgées souffrant d'insuffisance hépatique ou rénale, dont la cause profonde provenait de la consommation prolongée de cacahuètes, de maïs ou de riz moisi, sans qu'elles le sachent. Par conséquent, dès que vous remarquez que les cacahuètes ont changé de couleur, ont une odeur étrange, sont molles et humides de manière inhabituelle, vous devez les jeter immédiatement. N'hésitez jamais, au risque de compromettre votre santé. Deuxièmement, les personnes atteintes de diabète et d'hypercholestérolémie doivent être particulièrement prudentes lors de la consommation de cacahuètes. Comme je l'ai expliqué précédemment, les cacahuètes sont riches en graisse et en énergie. Si elles sont consommées en excès, en particulier les cacahuètes grillées avec beaucoup d'huile et de sel, elles peuvent augmenter le mauvais cholestérol, favoriser l'athérosclérose, ce qui oblige les reins à travailler plus durement. Pour les personnes diabétiques, les cacahuètes enrobées de sucre ou frites ne sont absolument pas adaptées car elles peuvent faire fluctuer la glycémie. Dans ce cas, vous ne devez choisir que des cacahuètes bouillies ou des cacahuètes grillées à sec et sans sel, en quantité modérée, pour profiter des bienfaits sans ajouter de pression supplémentaire sur les vaisseaux sanguins et les reins. Une consommation simple mais régulière est toujours préférable à une consommation excessive et irrégulière. Une autre remarque importante est de ne pas manger trop de cacahuètes le soir. Je sais que beaucoup d'entre vous ont l'habitude de grignoter des cacahuètes grillées avant de se coucher, les considérant comme une collation familière. Cependant, à un âge avancé, le système digestif fonctionne plus lentement, et manger beaucoup de cacahuètes le soir peut facilement provoquer des ballonnements, une indigestion, ce qui affecte directement le sommeil. Si le sommeil n'est pas profond, le corps est plus susceptible de se réveiller au milieu de la nuit, les mictions nocturnes augmentent, et le matin, on se sent fatigué. Si vous souhaitez consommer des cacahuètes le soir, vous ne devez en manger qu'une très petite quantité, environ une petite poignée, et privilégier les formes faciles à digérer, comme la bouillie de cacahuètes, le lait de cacahuète ou les cacahuètes combinées au sésame noir. Cette méthode permet au corps d'absorber les nutriments plus facilement sans provoquer de lourdeur abdominale. De plus, je tiens à ajouter quelques petits points à retenir. Lorsque vous grillez des cacahuètes, vous devez les griller à feu doux,
en remuant régulièrement pour éviter qu'elle ne brûle, car les substances produites par la combustion peuvent être nocives pour le foie et les reins. Les personnes atteintes de gouttes ou de douleurs articulaires doivent limiter leur consommation de cacahuètes, car elles contiennent des purines qui peuvent augmenter le taux d'acide urique dans le sang. Pour les personnes ayant un estomac fragile, il ne faut pas manger de cacahuètes à jeun car cela peut provoquer des brûlures d'estomac, des ballonnements et des indigestions. Ces précautions peuvent sembler simples, mais si elles sont ignorées, les cacahuètes, qui sont un aliment bénéfique, peuvent devenir un facteur défavorable pour la santé. Les cacahuètes ne révèlent leur pleine valeur que si elles sont consommées correctement, au bon moment et en bonne quantité. Évitez les cacahuètes moisies, ajustez la quantité consommée pour les personnes atteintes de diabète et d'hypercholestérolémie, ne pas en manger trop le soir, et choisir des méthodes de préparation appropriées vous aidera à utiliser les cacahuètes de manière sûre et efficace dans votre alimentation quotidienne. Partie 3. Bienfaits et efficacité d'une consommation régulière de cacahuètes sur le long terme. Chers amis, en entrant dans l'âge mûr et avancé, notre corps ne fonctionne plus aussi souplement qu'à la jeunesse. Les reins, le foie, le système cardiovasculaire ont tous travaillé sans relâche pendant des dizaines d'années. Par conséquent, même une petite habitude de vie inappropriée peut rapidement affaiblir ces organes. Dans ce contexte, nourrir le corps avec des aliments familiers, faciles à trouver, adaptés à la constitution des personnes âgées, devient extrêmement important. Les cacahuètes, une graine simple et courante dans la cuisine française, si elles sont consommées régulièrement et correctement, peuvent apporter des bienfaits cumulatifs au fil du temps que beaucoup n'imaginent pas. On dit souvent que les cacahuètes nourrissent le corps et les reins, non pas pour un effet immédiat, mais pour leur capacité à les fortifier discrètement, mais durablement. Après 7 jours, votre corps commencera à ressentir de légers changements. Beaucoup remarquent que le sommeil devient plus facile à trouver. La sensation de nervosité nocturne diminue et le nombre de réveils pour uriner a également tendance à être moins fréquent qu'auparavant. Des plats simples comme une bouillie de cacahuètes légères, des cacahuètes bouillies tendres ou des cacahuètes grillées à sec, consommées en quantité modérée, fournissent au corps de bonnes graisses, des protéines végétales et les minéraux essentiels. Lorsque les reins n'ont plus à travailler excessivement la nuit, le système nerveux est également plus détendu. Au réveil, vous ressentirez clairement une clarté d'esprit, une légèreté, et ne souffrirez plus de la fatigue prolongée d'avant. C'est le premier signe que le corps répond aux bons soins. Après environ 14 jours, les bienfaits commencent à devenir plus évidents. Les reins fonctionnent de manière plus régulée, le processus de filtration du sang est stable. Grâce à cela, les indicateurs liés aux reins, y compris la créatinine sanguine, peuvent diminuer légèrement dans une direction positive. Le plus important est que le rythme biologique du corps se rétablit progressivement. Vous dormez plus profondément, avec moins d'interruptions, et votre esprit est plus alerte pendant la journée. Lorsque le sommeil s'améliore, la mémoire et la capacité de concentration s'améliorent également. Pour les personnes âgées, la lucidité est parfois plus précieuse que la santé physique, car elle les aide à maintenir leur autonomie et leur joie dans leurs activités quotidiennes. Après 30 jours, l'efficacité cumulative d'une consommation régulière de cacahuètes est réellement ressentie. La fréquence d'émission nocturne diminue considérablement chez de nombreuses personnes, certaines n'ayant même presque plus besoin de se lever la nuit. Les reins se reposent véritablement la nuit, ce qui favorise le processus de récupération de tout le corps. Le sommeil devient profond et continu. Au réveil, on ne ressent plus de fatigue, de douleurs lombaires ou de manque d'énergie. Lorsque la fonction rénale est stable, le processus d'élimination des déchets est plus efficace. Le système immunitaire est également renforcé. Vous vous sentirez en meilleure forme, de meilleure humeur. Les déplacements et les activités quotidiennes sont également plus souples et plus faciles. Pour illustrer ces changements plus clairement, je voudrais partager le cas de Madame Leclerc, 70 ans, vivant à Paris. Auparavant, elle devait se lever 3 à 4 fois chaque nuit pour uriner. Son sommeil était fragmenté, ce qui la laissait toujours fatiguée pendant la journée. Après avoir été conseillée de modifier son alimentation, notamment en ajoutant des cacahuètes de manière simple, comme des cacahuètes grillées à sec en petite quantité ou cuisinées dans une soupe, elle a persévéré. Après environ 1 semaine, elle a remarqué qu'elle s'endormait plus facilement. 2 semaines plus tard, son esprit était clair, elle ne se sentait plus la tête lourde au réveil. Et après près d'un mois, le nombre de mictions nocturnes avait nettement diminué. Les analyses ont montré une créatinine sanguine plus stable. Elle a partagé que le plus précieux n'était pas seulement l'amélioration de sa santé,
mais le sentiment de pouvoir dormir profondément et entièrement après de nombreuses années. Et si vous êtes encore en train de suivre cette vidéo, je vous invite à laisser le chiffre 8 dans la section des commentaires. C'est ainsi que je saurai que vous avez trouvé ces informations intéressantes et utiles. Chers amis, après avoir exploré ensemble chaque méthode de consommation des cacahuètes grillées sans sel, bouillies, sous forme de lait, de bouillie, de cacahuètes grillées au sésame noir, jusqu'à leur association avec des légumes et leur consommation en bonne quantité, je souhaite m'arrêter un instant pour partager un message vraiment essentiel. Ce que j'ai présenté ne sont pas de simples astuces alimentaires ou quelques suggestions isolées, mais une partie d'un parcours de soins rénaux à long terme, aidant à stabiliser le taux de créatinine et, plus important encore, vous procurant un sommeil profond et paisible sans être perturbé par les mictions nocturnes. Je comprends très bien que beaucoup d'entre vous qui suivez cette émission ont déjà ressenti le besoin de se lever 2 à 3 fois au milieu de la nuit, voire 4 à 5 fois juste pour uriner. Chaque fois, le sommeil est interrompu, et le matin, le corps est fatigué, les membres sont raides, l'esprit est lent, la clarté mentale diminue. À long terme, la santé décline visiblement et la fonction rénale s'affaiblit avec le temps. De nombreux patients m'ont confié qu'à chaque consultation, le médecin leur rappelait que leur taux de créatinine était un peu élevé et nécessitait un suivi, mais ils ne savaient pas par où commencer, ni comment s'adapter à leur âge et à leurs conditions de vie quotidiennes. C'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps à systématiser ces 7 façons de consommer des cacahuètes, dans l'espoir de vous aider à les mémoriser facilement, à les mettre en pratique et à les appliquer immédiatement dans les repas familiers de votre famille. Je tiens à souligner une fois de plus que si ces 7 façons de manger des cacahuètes sont pratiquées régulièrement et correctement, elles aideront à réduire les mictions nocturnes, à améliorer le sommeil, à stabiliser le taux de créatinine et à nourrir les reins pour une santé durable. Ce ne sont pas des paroles d'encouragement vaines, mais le résultat d'une combinaison de la science de la nutrition et de l'expérience pratique de nombreuses personnes âgées qui ont appliqué ces conseils avec persévérance et ont ressenti des changements positifs. Imaginez une vie où les reins fonctionnent de manière plus stable. La nuit, vous dormez sans interruption du soir au matin, sans vous réveiller à cause d'une envie d'uriner. Le matin, vous vous réveillez le corps léger, l'esprit serein, vous bougez plus facilement pendant la journée et votre anxiété concernant les reins faibles ou l'augmentation de la créatinine diminue. C'est la base pour que la vieillesse devienne réellement une période paisible, joyeuse et épanouie auprès de vos enfants et petits-enfants. Je crois toujours que quand les reins sont en bonne santé, le sommeil est paisible, et quand le sommeil est paisible, la vieillesse peut être vécue joyeusement et longtemps. Bien sûr, la consommation de cacahuètes n'est qu'une partie du tableau global des soins de santé. Pour obtenir de meilleurs résultats, vous devriez également adopter d'autres habitudes simples mais très importantes, comme boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, limiter la consommation de sel, dormir à des heures régulières et maintenir des exercices légers adaptés à votre condition physique. Ces facteurs sont liés les uns aux autres, comme des maillons contribuant ensemble à protéger les reins de manière plus complète et durable. Je sais que dans notre communauté, il y a encore beaucoup de gens qui souffrent de maladies rénales, d'insomnie, de mictions nocturnes prolongées. Si vous trouvez que ces partages d'aujourd'hui apportent une valeur pratique, veuillez aimer, vous abonner à ma chaîne et partager ce contenu avec vos amis et votre famille. Qui sait, un simple partage de votre part pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver la bonne voie pour améliorer sa santé, prendre soin de ses reins et obtenir un sommeil plus paisible. Chers amis, la santé à un âge avancé n'est pas quelque chose que l'on peut déléguer, mais c'est à chacun de nous de la chérir et d'en prendre soin chaque jour. J'espère toujours qu'à chaque rencontre sur ma chaîne, vous emporterez une petite connaissance supplémentaire, une nouvelle motivation pour vivre plus sainement, plus joyeusement et plus longtemps. Ces 7 façons de consommer des cacahuètes aujourd'hui sont le cadeau spirituel que je souhaite vous offrir, avec l'espoir que nous commencerons ensemble par les choses les plus simples pour que chaque jour qui passe soit un jour sain et paisible.